les Rachamim nous l'ont permis, d'accord? Eh bien, Ninteran, c'est des choses qui correspondent. Les Rachamim ont permis de garder les tefilines dans la main. On a expliqué hier pourquoi est-ce qu'on a le droit de garder les tefilines dans la main, parce qu'il est compliqué de les poser quelque part, très compliqué. Alors, je les garde, même si j'ai une solution de les donner à mes élèves, je les garde. Pourquoi? Parce que Ninteran, ça va me protéger. Ça va me protéger de quoi? Des mazikim, dans les toilettes, dans les champs, il y a des mazikim et ça va me protéger. Tanou Rabanan, je vous rappelle que c'est exactement ce que nous avons vu dans la page précédente en bas. Sauf que dans la page précédente en bas, c'était un autre Rav, c'était Rabbi Yochanan, qui avait dit exactement la même chose que Rav Nachman. On a juste répété, non pas la même chose, puisqu'il s'agit de personnages différents, mais ils ont la même approche. Tanou Rabanan, Lo yochaz adam tfilin beyado vesefer Torah bizro veyitpalel. Là, il ne s'agit pas de toilette, pour l'instant. Il s'agit de quelqu'un qui est en train de faire cette fila. En fait, on parle de la Shmona Esrei. Il fait sa Shmona Esrei et il a dans la main des tfilin et un Sefer Torah sur son bras. On dit qu'il ne faut pas faire la Shmona Esrei dans ces conditions-là. Et pourquoi? Alors, la raison, c'est parce qu'on a peur que, comme nous dit Rashi, she'en da'ato meyushevet ala bitfila. Il a peur de laisser tomber le Sefer Torah, de laisser tomber les tefilines. Et comme il a peur de cela, il ne peut pas se concentrer dans sa prière. Donc on lui interdit d'avoir dans la main un Sefer Torah et des tefilines, de peur qu'il perde la concentration, parce qu'il sera concentré sur le fait de ne pas laisser tomber son tefilines et son Sefer Torah. Ensuite, Velo yashtin bahem ma'in, il n'aura pas le droit d'uriner avec cette filine dans sa main et le Sefer Torah dans son bras. Velo yishan bahen, il n'a pas le droit de dormir. Lo shinat keva velo shinat aray. Ni un sommeil fixe, ni un sommeil provisoire. Qu'est-ce qu'on appelle un sommeil provisoire? Juste somnoler, petite sieste très courte de moins de 30 minutes. Donc c'est quelque chose qui s'appelle shinat aray. On n'a pas le droit de dormir, ni shinat keva, ni shinat aray. Je pense que vous comprenez pourquoi. Parce que si j'ai les tefilines dans mes bras, dans mes mains, au moment où je sommeille, même si c'est un sommeil léger, même si c'est pas kavua, dans mon sommeil, je vais ouvrir les mains et les tefilines vont tomber. Donc c'est un risque de laisser tomber les tefilines. Donc on n'a pas le droit de dormir lorsqu'on a les tefilines dans la main. Je vous précise que même si on les a sur la tête, on n'a pas le droit de dormir parce qu'on risque de ne pas être vigilant sur l'hygiène qui est nécessaire pour avoir les tefilines. Amar Shmuel. Shmuel dit Sakin umaot vekahara vekikar areelu kayotse bahen. Ça veut dire que c'est le même halakha d'interdiction de prier avec sakin, un couteau. J'ai un couteau dans les mains, je ne peux pas faire ma shmona esrei. Maot, j'ai de l'argent dans les mains. Kehara, j'ai une assiette. Kikar, j'ai du pain. Tout cela, je n'ai pas le droit de prier avec tout ça dans mes mains. Pourquoi? Toujours même problème. Je risque d'être concentré, avoir peur de les laisser tomber et de ne pas être suffisamment concentré dans ma prière. Je risque d'être perturbé par ces choses-là qui, en tombant, pourraient me blesser, pourraient s'abîmer, pourraient être perdu, etc., etc. Là-dessus vient la Gemara dit Amar Rava, Amar Rav Sheshet. Alors, maintenant on revient sur cette braïta, c'est une braïta que nous venons de citer. Rava dit au nom de Rav Sheshet Let hilcheta ki ha matnita. La halacha n'est pas comme cette braïta que nous venons de dire. Quelle braïta? Celle qui vient de dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des tefilines dans sa main lorsque l'on urine. Ça, c'est pas vrai. Lui, il pense que la halacha, c'est qu'on a le droit d'avoir des tefilines dans sa main quand on urine. De Bet Shammai. Pourquoi la halacha n'est pas comme ça? Parce que cette braïta, elle va selon Bet Shammai. D'où il sait que ça va d'après Bet Shammai? Je vous rappelle que Bet Shammai, nous l'avons étudié dans la page précédente. Et il nous avait dit de mettre les tefilines sur le mur, d'accord? Dans les trous du mur. De I Bet Hillel, parce que si tu me dis que le Tana la braïta c'est Bet Hillel, Hashta Bet Akise Kavua Shari, si déjà Bet Hillel permet
dans un bête akissé, c'est-à-dire dans des toilettes kavoua, des toilettes fixes, des toilettes qui ont été consacrées à cela, il permet de tenir des tefilines dans sa main. Si déjà Beth Hillel permet cela, bête akissé ara et mibaya, si déjà dans un bête akissé fixe, c'est-à-dire destiné à cela, il permet d'avoir les tefilines dans sa main lorsqu'on y entre et qu'on fait ce qu'on a à faire là-bas, bête akissé ara et mibaya, c'est sûr qu'il va permettre dans un toilette qui est provisoire, qui n'a pas été consacré à cela, et dont le but là-bas est d'uriner. C'est sûr qu'il va l'autoriser. Donc si on interdit cela, ça ne peut être que selon Beth Shammai. Or vous savez que lorsqu'il y a Beth Shammai et Beth Hillel, l'halakha est comme Beth Hillel. Donc ça veut dire que cette braïta, comme elle pense comme Beth Shammai, l'halakha n'est pas comme cette braïta. Là-dessus, la Gemara demande, mettez, la Gemara objecte. On objecte à partir, lorsqu'on dit Métévé, rappelez-vous, lorsque vous étudiez la Gemara, le mot Métévé introduit toujours la citation d'une braïta qui va à l'encontre de ce qui vient d'être dit. Dvarim sheitarti lechakan, les choses que je t'ai permis ici. Ici, ça veut dire dans un beth akissé, dans un toilette consacré. Asarti lechakan, je t'ai interdit ici, dans un toilette qui est provisoire. Alors ici, évidemment, vous avez compris qu'il y a une phrase qui est étonnante. Parce qu'a priori, des choses, logiquement, on va plus interdire des choses dans un toilette qui est consacré plutôt qu'un toilette provisoire. C'est sûr qu'a priori, ces choses... Et donc, c'est un peu énigmatique, cette phrase. La Gemara demande, Maï lav tfilin. La Gemara essaie de comprendre. Qu'est-ce que veut dire cette phrase? N'est-ce pas qu'on parle des tfilin? I amart bishlama bet Hillel. Et à ce moment-là, si tu me dis que la braïta va selon bet Hillel, alors là, je comprends. Itarti lechakan kavua, asarti lechakan bet akise arai. Donc, je t'ai permis ici, dans un toilette qui est fixe, c'est-à-dire, je t'ai autorisé d'aller aux toilettes, dans des toilettes qui sont consacrées, pour y faire tout ce que tu as à faire là-bas, en tenant les tefilines dans ta main, ça je t'ai permis, mais je t'ai interdit, bet akise arai, dans des toilettes provisoires, d'uriner. Donc on trouve quelque chose qu'on a autorisé dans un toilette qui est consacré et qu'on a permis dans un toilette qui est provisoire. Ça j'ai compris, ça je vois. Et là, Yamart Bet Shammai, mais si tu me dis que ça va selon Bet Shammai, que la braïta suit le shita de Bet Shammai, et que donc Bet Hillel permette, ha lo sharu velomide. Ils n'ont rien permis dans Bet Akissé, dans un toilette consacré. Bet Shammai n'ont rien permis, absolument rien. Donc où tu trouves quelque chose que Bet Shammai aurait autorisé dans des toilettes consacrées? Donc on est obligé de dire que la braïta va selon Bet Hillel. Donc on voit que d'après Bet Hillel, aussi, il est interdit, lorsqu'on urine, de tenir les téphilines, même dans un toilette qui est provisoire. L'Agma répond... Kitania hahi leinyan tefach utvachaim. Là, je vous apprends quelque chose de nouveau. Intervient ce nouvel élément. Baruch ato Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihye bidvav. Le nouvel élément, le suivant, c'est que lorsqu'on est dans les toilettes, il ne faut pas croire que l'on a le droit de se dévoiler son corps comme on veut. Il faut savoir que même dans les toilettes, il faut être tzniut, c'est-à-dire faire attention à se dévoiler au minimum. Donc on parle de tefar et tfachaim. Tefar, je vous rappelle, c'était 8 cm à peu près. Et tfachaim, c'est le double. 2 tefar. Donc il y a une sorte de règle à respecter dans les toilettes sur, on va dire, l'ampleur de du dévoilement. On ne doit pas se dévoiler outre mesure. Alors, comment ça se lit? Les 2 tefars que je t'ai autorisé à te dévoiler dans un bête akissé, dans des toilettes provisoire, d'accord, au moment où tu urines, je t'ai interdit de le faire dans un toilette qui est consacré pour y faire, non pas l'urine, mais l'autre chose, d'accord, où là on ne te permet de le faire qu'un tefar. Alors je vous explique un peu l'idée, bon, excusez-moi, c'est un peu des détails, un peu, voilà, mais ça veut dire que lorsqu'on urine, on doit dévoiler plus de place que lorsqu'on est en train de faire autre chose, voilà. C'est plus facile, c'est une question technique, c'est purement technique. Pour uriner, on a besoin de plus dévoiler que pour faire l'autre chose. Detani Chada, parce qu'on a appris dans une braïta, que Shiu Nifne, Megale Leacharav Tefach, Vulfanav Tfachaim. Lorsqu'il va aux toilettes pour faire ses gros besoins,
il se dévoile derrière lui un tefar, 8 cm, ou le fanav tvachaim, d'accord, et devant lui deux tefars pour uriner. Vetania idar, dans une autre braïta s'écrit, le acharav, tefar, derrière lui, il dévoile un tefar, ou le fanav veloklum, devant rien. Maïlav, ide veide beish, n'est-ce pas qu'on parle dans les deux cas d'un homme qui est aux toilettes, velo kashia, et ce n'est pas une contradiction, kan ligdolim et kan liktanim, que dans un cas on parle de quelqu'un qui va faire ses gros besoins, dans le cas de quelqu'un qui va simplement uriner. Donc qu'est-ce qu'on apprend? Que les deux braïtot nous dévoilent, nous apprennent que pour les ktanim, on a le droit de se dévoiler de 2 tefars, c'est-à-dire pour uriner, on a le droit de se dévoiler de 2 tefars, mais ce n'est pas le cas si on n'urine pas. Alors, ça veut dire que ce que je t'ai permis, vous avez compris? Parce qu'on cherche une explication sur la fameuse phrase. Ce que je t'ai permis ici, je t'ai interdit là. Qu'est-ce que je t'ai permis? Je t'ai permis de dévoiler 2 tefars. Ça, c'est une permission. Ça, je te l'ai permis dans un toilette provisoire. Je te l'ai interdit dans un toilette fixe. Alors, comment ça s'explique cette phrase? Ce que je t'ai permis dans un toilette provisoire pour uriner, c'est-à-dire, là, je t'interdis de dévoiler plus. Je t'ai interdit dans des toilettes, pas pour uriner, pour faire l'autre besoin plus gros. Et là, je t'ai permis que un tefar. Donc, on trouve quelque chose qui est permis de tefar, qui est interdit là, et permis ici. Vetisbera, la Gemara demande, est-ce que vraiment c'est ça la différence entre les deux braïtot? I biktanim, si on parle d'uriner, les acharav tefach lamali. Pourquoi est-ce qu'il faut-il se dévoiler derrière soi un tefar? Si on fait simplement l'urine, on n'a pas besoin de se dévoiler derrière lui, il doit se dévoiler que devant lui. Et la ideveide bigdolim. Donc on parle dans les cas d'egdolim, velo kashia, et ce n'est pas compliqué, ha beish, veha beisha, finalement la Gemara dit, non, on ne parle pas d'un homme, dans les deux cas, on parle dans un cas d'un homme et dans un cas d'une femme. Une femme, elle a n'a pas besoin de se dévoiler autant qu'un homme. Voilà, je m'en dois dans les détails. Yachi, ha de katani ala, zeu kalvachomer shenalav tshuva. La Gemara dit, oui, mais le problème c'est que la suite de la braïta, c'est une phrase bizarre. C'est un kalvachomer, un raisonnement a fortiori, sur lequel, she'en alav teshuva, sur lequel il n'y a pas de réponse. On ne peut pas refuter ce kalvachomer. Mai en alav tshuva. En quoi c'est quelque chose qui n'a pas de réponse? Darka de mitachita, c'est tout à fait naturel ce que nous sommes en train de dire. Lorsqu'on te dit qu'une femme et un homme n'ont pas la même morphologie, et que parce qu'ils n'ont pas la même morphologie, évidemment, la halakha est différente, dans un cas on doit se dévoiler plus que dans l'autre, c'est pas quelque chose de bizarre. Pourquoi tu dis Kalvachomer shenalav shuva, un raisonnement sur lequel il n'y a pas de réponse? C'est quelque chose d'assez bizarre. Non, il n'y a rien de bizarre, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal, c'est dans l'ordre des choses. Et la lave, on est obligé de dire que finalement l'explication, on revient à l'explication première, on ne parle pas d'un homme, d'une femme, de se dévoiler, combien se dévoiler, c'est pas le sujet ici du tout de la braïta, on parle d'Etfilin, Veti Ufta, de Rava, Marav Shechet. Et nous venons maintenant ici de refuter ce que dit Rava au nom de Rav Shechet. Et qu'est-ce que dit Rava au nom de Rav Shechet? Rava au nom de Rav Shechet avait dit que Bet Hillel permettait de tenir les tefilines dans sa main lorsqu'on urinait. Et là on dit non, on est obligé de dire que Bet Hillel interdit de tenir les téphilines lorsqu'on urine. Voilà la conclusion. Et Tioufta, c'est une bonne objection. Donc, interdiction, même d'après Beth Hillel, de tenir des téphilines dans la main lorsqu'on urine. Au Mikol Makom Kashia, c'est quand même difficile. Pourquoi c'est interdit? Ashta Betakise Kavua Shari, on t'a permis d'aller dans des toilettes consacrées et d'aller faire là-bas plus que les urines. C'est permis en tenant les téphilines dans la main. Betakise Arai, maintenant on te dit, mais c'est dans une toilette qui est provisoire. On t'a dit, local sheken, c'est plus votre raison, c'est sûr qu'on aura le droit d'uriner dans un betakise arai. Achiye kamar, l'agma répond. Betakise kavua de lekanitzotzot. Quelqu'un qui va dans des toilettes qui sont, on va dire, consacrées, il n'y a pas là-bas des nitzotzot, c'est-à-dire il n'y a pas des gouttes qui peuvent se disperser, parce que dans betakise kavua, on s'assoit. Dans betakise arai, on est debout. Donc lorsqu'on est assis, il y a moins de risque de dispersion. Et lorsqu'on est debout, il y a plus de risque de dispersion. Donc voilà la raison en vérité depuis le début de la différence. Si je suis dans un betakise kavua, dans des toilettes qui sont consacrées, je suis assis, alors il n'y aura pas de nitzotot, il n'y aura pas de diffusion. Donc on a le droit de tenir les tefilines dans sa main. Mais si on est dans betakise arai, lorsqu'on est en betakise qui est provisoire, donc on est debout, il y a un risque de nitzotzot,
de diffusion. Alors Beth Hillel interdisent d'uriner lorsqu'on tient les tefilines dans sa main. L'Agmara demande Yachi, Amai en alav tshuva. Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de réponse? Tshuva maliataï, de nouveau. C'est une bonne explication, c'est une bonne réponse. Voilà, une explication claire. Dans un cas, effectivement, il y a ce risque, et dans l'autre, il n'y a pas. Achikama hamilta, là, cette chose-là, tetela betorat ta'ama. Il faut l'amener et l'expliquer beta'ama davar, c'est-à-dire dans une raison. Ça doit s'expliquer. Lorsqu'il y a des nitzotzot, on aurait dû dire, non pas la différence entre bet akise kavua ou bet akise arai. On fait une différence entre un toilette fixe ou pas. On aurait dû dire, dans le cas où il y a un risque de diffusion de nitzotzot, de gouttes, alors c'est comme ça. Dans un cas où il n'y a pas de risque, on a caché la véritable explication. Voilà, la raison, la preuve, c'est que depuis quelques minutes, on est en train d'essayer de trouver des explications, etc., diverses et variées. Alors qu'on aurait pu dire les choses clairement, en disant, voilà, s'il y a un risque de diffusion, eh bien, c'est cela. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque. Et on aurait dû faire la différence même dans ce que quelqu'un a cette filine dans ses mains et qui veut uriner. Voilà, dans ce cas-là, c'est permis. Dans ce cas-là, c'est interdit. Ça n'a pas été dit clairement. L'autre était le bekalvachomer. Ne viens pas par un commerce. Parce que si tu viens avec un principe de kalvachomer, de raisonnement fortiori, tu es complètement bloqué. Si c'est une question de logique, simplement logique, c'est pas bon. Si tu avais dit que c'est une question de metsiout, c'est-à-dire de situation et de position, dans ce cas-là, il n'y aurait pas eu de problème. Tov, on va s'arrêter là pour la partie des toilettes. On va sortir des toilettes pour passer à autre chose. Tano Rabbanan. Mais rappelez-vous cette chose, parce que c'est très important, cette Gemara, elle est un peu, c'est un peu difficile de comprendre. La halakha va juste dans tous les domaines de la vie, et même dans les parties les moins sympathiques, elle gère aussi ce genre de choses. Et il faut bien comprendre que, je vous ai expliqué hier, que ça avait une application très pratique. Vous êtes dans des aéroports, et vous voulez rentrer avec votre filine dans l'aéroport, parce que vous ne savez pas les laisser à la porte des toilettes. Et je vous ai dit que c'est une chose à la khalamassé qui peut se poser. Évidemment, nous, on a les filines dans des boîtes, dans des machins, ils sont enveloppés. Mais est-ce qu'on a le droit de rentrer avec des toilettes dans des toilettes des aéroports avec des filines enveloppées? Alors on a dit que oui, il fallait trouver 2 kisouim, il fallait le couvrir 2 fois. Tanou Rabbanan, arotse likanes isoudat keva. Maintenant, celui qui veut rentrer dans un repas, d'accord, mehalech asara pe'amim arba amot ou arba pe'amim eser amot. On veut dire aux gens qui veulent s'installer pour un repas, ils veulent y rester pas mal de temps, et ils ont peur de devoir sortir au milieu pour aller aux toilettes. Donc on leur dit, faites pour être sûr de n'avoir pas envie d'y aller pendant le repas. Il y a un système, on te conseille de marcher, et là ils te disent 10 fois, me'alech asara pe'amim, Arba amot, 10 fois 4 coudées, ou arba pamim asermot, ou 4 fois 10 coudées. Parce que si à chaque fois il vérifie s'il a besoin, comme ça il est sûr qu'il est parce qu'en marchant ça peut venir, et donc et en marchant, en reprenant, etc., à chaque fois il fait des essais pour être sûr que vraiment il est propre et que donc il pourra être tranquillement assis à son repas sans être coupé, obligé de s'arrêter au milieu et d'aller. C'est un peu gênant de se lever au milieu, de partir, c'est un peu gênant. Là au moins il est sûr d'être propre. Rabbi Yitzhak anichnas isoudat keva choletz filav. Donc Rabbi Yitzhak dit, celui qui rentre dans une seudat keva, c'est-à-dire un repas où on s'installe, bien installé, keva c'est fixe, choletz filav, il enlève cette filine, vers hakar nichnas. Est-ce qu'on a le droit de manger avec des tefilines? La réponse est oui. Mais on n'a pas le droit, on a peur que lorsqu'on rentre dans un repas où on risque de boire, si on boit, on risque d'être un peu saoul, de perdre un peu la tête. Et ça, c'est embêtant avec les tefilines. Les tefilines, il ne faut pas être perturbé, il ne faut pas être... voilà. Donc, il faut être concentré. Donc, si quelqu'un va rentrer dans un repas où il risque de boire du vin et un peu perdre la tête, il faut qu'il enlève cette filine. Avant, ils avaient des tefilines toute la journée, hein, vous avez compris, c'est pour ça qu'on en parle. Et après, il va à la Souda. Oupliga, de Rabbi Chia, il discute avec Rabbi Chia, Damar Rabbi Chia, Manichan, Damar Rabbi Chia, Manichan al-Shuchano, Lechen Hadurlo. Rabbi Chia lui dit, non, on peut poser les tefilines sur la table. Parce qu'on vient de dire que, d'après Rabbi Yitzhak, il dit, il faut les laisser à l'entrée, il ne faut pas les amener sur la table. Il ne faut pas les poser sur la table, il faut les laisser avant d'entrer. Il faut les sortir
Il faut les enlever avant d'entrer. Qu'est-ce que dit Rabbi Chia? Non, on peut les mettre sur sa table. Pourquoi sur la table? Parce que, comme ça, dès il sent que le repas est fini, ou ça commence il parle des livrets Torah, je sais pas, il peut les remettre, parce qu'elles sont près de lui. Par contre, s'il les a laissées à l'entrée, au vestiaire, il va pas les prendre. Donc, il vaut mieux les amener à l'intérieur du repas. Ve'ademat, amar anachon vayitzrak, adzman bracha. Jusqu'à quand il pose les tefilines sur la table? Jusqu'au moment de Birkat Hamazon. Avant de faire Birkat Hamazon, mettez les tefilines. D'accord? Pour faire Birkat Hamazon. Maintenant, Tani Chada, maintenant c'est une halakha qui est liée à la kedusha des tefilines. On a appris dans une braïta, Sorer Adam Tfilav immerotav be'afrak ksuto. Alors, on a le droit de mettre cette tefilines avec son argent. Alors, dans une seule bourse. On a une bourse où il y a de l'argent. Est-ce qu'on peut mettre des tefilines à côté de la bourse, à côté de l'argent? Vetania lo yatso. Tania idach lo yatso. Donc, d'un côté, c'est écrit qu'on a le droit de les envelopper avec de l'argent dans une bourse comme ça, on les pose, on les met dans la même bourse, argent et tefilines. Et l'autre, d'un côté, c'est écrit permis, et de l'autre, c'est écrit interdit. Donc, c'est deux braïtot contradictoires. Lo kashia, ce n'est pas une contradiction. Ha de azmene, la braïta qui interdit de mettre les tefilines et de l'argent dans une même bourse, elle parle d'une bourse qui a été destinée aux tefilines. La boîte, le tissu qui est en général destiné aux tefilines. Ha de lo azmene. Dans l'autre, on parle de bourse qui n'a pas été destinée aux tefilines. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celle qui interdit de mettre de l'argent avec des tefilines, c'est parce que on parle d'un sac qui était destiné aux tefilines. Alors faites attention parce que vous aussi vous avez peut-être ce problème. Vous avez évidemment comme tout le monde un sac dans lequel on met les tefilines. Vous pourriez par exemple être intéressé à mettre là-bas vos millions lorsque vous passez la douane. Vous dites bon, j'ai laissé les tefilines, personne ne va toucher. Et là-bas il y a les espèces. Les espèces. Est-ce qu'on peut mettre des espèces à côté des tefilines dans un même sac? Ça pourrait être un bon moyen de passer la douane. Alors, si c'est le sac qui est destiné aux tefilines, c'est interdit. C'est le contraire. C'est logique, parce que comme c'est destiné aux tefilines, c'est un zilzoul, c'est un mépris, c'est un manque de kavod. Par contre, si c'est l'inverse, c'est un sac, on va dire, ou neutre, ou destiné à l'argent, et que je mets les tefilines là-bas, ça, c'est pas un problème. D'accord? C'est vrai qu'il y a eu une fois, effectivement, des gens qui ont caché des diamants dans des tefilines, quoi, dans les boîtes de tefilines, parce que c'est un système magnifique. Vous dites, non, écoutez, c'est un objet de culte, il ne faut pas ouvrir, c'est honteux, vous allez ouvrir un truc. Et en fait, à l'intérieur, des diamants, de la drogue, on peut imaginer plein de choses dans les tefilines. J'ai donné des mauvaises idées là. Alors, Damar Afriza, Haïs Soudara des tefilines, des Azmene le Mitzarbe tefilines. Le soudar, c'est-à-dire ce morceau de tissu, cette bourse des tefilines, dans laquelle qu'on a donc destiné à cela. Donc on a destiné pour y mettre des tefilines. Tsarbe tefilin, assour le Mitzarbe pshité. S'il y a mis des tefilines, il n'a pas le droit d'y mettre pshité, ça veut dire de l'argent. Azmene velo tsarbe. S'il a destiné ça à des tefilines, c'est-à-dire il a destiné ce morceau, cette boîte à des tefilines, mais il ne l'a pas mis des tefilines dedans. Tsarbe velo azmene. Ou bien il a mis des tefilines, mais il n'avait pas destiné ça à des tefilines. Shari le Mitzarbe zouzé. On a le droit d'y mettre de l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux conditions pour que ça soit interdit. Pour que ça soit interdit, il faut qu'il y ait deux conditions soient remplies. Un, qu'il y ait des tefilines à l'intérieur de la bourse, et que cette bourse soit destinée aux tefilines. Dans ce cas-là, c'est interdit. Il faut que les deux conditions soient remplies pour que ça soit interdit. Ou la Abaye d'Amar, Azmana Miltaï. Mais d'après Abaye qui dit que préparation, c'est-à-dire destiner quelque chose, consacrer quelque chose, c'est déjà quelque chose. Azmene afalgav de l'otsarbe. S'il a destiné un morceau de tissu, une bourse pour les tefilines, même s'il n'a pas encore mis les tefilines, c'est déjà interdit. Tsarbe, i azmene asir, ilo azmene lo. S'il a mis des tefilines dedans, s'il a destiné cela à rester quelque chose pour les tefilines, c'est interdit. S'il n'a pas destiné aux tefilines, c'est moutar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après Abaye, le fait de consacrer cette chose-là à quelque chose lui donne un statut. Donc, même si je n'ai pas encore mis les tefilines dedans, si je l'ai destiné à mettre des tefilines, ça lui donne ce statut-là, et on ne peut pas mettre d'argent dedans. D'accord? Hazmana miltaï. La préparation, destiner quelque chose à quelque chose, c'est déjà quelque chose. Ça représente déjà
une consécration. Alors, Ba Mine, Rav Yosef, Bere de Rav Nechunia, mais Rav Yehuda. Rav Yosef a demandé, donc Rav Yosef, fils de Rav Nechunia, a posé la question à Rav Yehuda. Est-ce qu'on a le droit, lorsqu'on va se coucher, de mettre des tefilines sous sa tête? Tachat margelotav lo kami bayali. C'est sûr que sous les pieds, c'est interdit. Chez Nohek Bayem Minak Bizayon. Ki kami bayali, tachat merajotav. Sous les pieds, vous savez, il est sur son lit, et il met les tefilines sous son pied. C'est Vadayasso, ça c'est certainement interdit, parce que c'est zilzoul, un mépris, c'est un manque de respect. Mais mettre sous sa tête, est-ce que ce serait permis de mettre des tefilines sous son coussin? Là-dessus, il nous dit, Maï, Kikami Bayali, Tachat Merashotav. Je me pose la question sous la tête. Maï, qu'en est-il? Amarle, Achi Amar Shmuel, Mutar, Afilu Ishtoimo. On a le droit de mettre cette filine sous sa tête, même si sa femme est avec lui dans le lit. Non, toujours le problème ici, c'est Kdushat Tefilin. Comment se conduire avec les tefilin? On parle plusieurs situations où on parle de la Kedusha des tefilin. Meteve, lo yaniach adam tfilav tachat mergolotav, mishum shenohek bahen der bizayon. Agma objecte, toujours objection à partir d'une autre braïta. Un homme n'a pas le droit de poser cette filine sous ses pieds, parce que c'est der bizayon, c'est méprisant. Aval manichan tachat merashotav, on a le droit de les poser sous sa tête. V'im aita ishtoimo asur, mais si sa femme est avec lui, interdit. Haya makom shegavoa shlosha tfachim, mais si sur le lit il y avait un endroit, un pendicule qui est d'une hauteur de 3 tfachim, d'accord, on amour shlosha tfachim, ou qui est plus bas de 3 tfachim, mutar, c'est permis, c'est considéré comme un autre endroit. Si tu mets sur un endroit, un promontoire de 3 ou en dessous de 3, ça s'appelle un autre endroit. Tiyuvta de Shmuel. Donc on a contredit Shmuel par cette braïta, parce que Shmuel avait autorisé de mettre cette filine sous sa tête, dans son lit, même si sa femme est avec lui, et on voit le contraire dans la braïta, Tiyuvta, effectivement, on a objecté, on a contredit Shmuel. Amarava, afalgav de Tanya Tiyuvta de Shmuel, hilcheta kvate. On fait quand même la halakha comme Shmuel, bien qu'il y a une objection contre lui, la halakha est comme Shmuel. Un problème, tout mal, Une seconde. Kol linturinhu tveadif. Comprenez bien le problème ici. C'est que pourquoi est-ce qu'il veut mettre cette filine sous sa tête? C'est parce qu'il veut les préserver de quoi? Il veut les préserver des voleurs et des gras et des souris. Donc la Gemara dit, il vaut mieux qu'il mette cette filine sous sa tête et qu'il les préserve des rats et des voleurs, plutôt que de les mettre ailleurs et de risquer de faire un autre type de bisayon. Donc même si sa femme est avec lui, dit l'Agmara, dit Rava, là, la comme Shmuel, qui autorise de garder cette filine sous sa tête pour les préserver, pour les garder. Oui, quelle était la question? Toumat Shena, c'est pas un problème. Toumat Shena. Quand tu dors, avant. Alors, il n'y a pas Toumat Shena, il y a Toumat Keri, peut-être. Toumat Keri, ça je connais. Il n'y a pas Toumat Shena, il y a le fait, effectivement, lorsqu'on se lève, qu'il faut se laver les mains 3 fois, parce que sur les mains, il y a effectivement Rouara. Mais il n'y a pas sur le corps, sur la tête, on ne se lave pas la tête, le corps, on est prêt d'aller au mikvé le matin, c'est que les mains, il n'y a pas sur le reste. Et donc, rappelez-vous encore, on est quand même dans une situation où les tefilines, c'est pas évident de les mettre quelque part, de préserver. Il y a quand même là-bas plein de bestioles qui se baladent, les fenêtres, les portes sont pas bien fermées, enfin bref, on est dans une situation très différente d'aujourd'hui. Donc c'est mieux de les mettre sous sa tête que de les laisser n'importe où. Voilà. Rabotai, bonne journée. Ça va? Regarde. Ça va bien. Ça se voit. Oui. On va mettre cette stratégie pour une. Et en même temps, si tu veux, je te propose de faire ta séance. Alors, qu'est-ce que tu entends par stratégie immobilière? Qu'est-ce que tu veux? Moi, les idées que j'ai eues,